Bon matin tout le monde, bon matin aussi les gens qui sont sur le web. Et ce matin, le titre du message, je vous donne tout de suite, c'est « Une connaissance qui transforme ». Et en fait, c'est une suite, parce que j'avais dit la semaine passée sur les messages qu'on allait aller un peu plus loin dans la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, c'est une étape de connaître davantage Dieu. Et ce matin, comme je disais, le titre, c'est « Une connaissance qui transforme ». Et vous savez, au cours de nos vies, dans les années qui passent dans notre vie, il y a bien des situations qui se passent des fois particulières, qui fait que ces situations-là, des fois, ont un impact assez important sur notre vie. Un impact qui fait des fois qu'on voit les choses différemment, qui vient nous transformer de par la situation qu'on peut vivre. Et des fois, on ne s'en attend pas, mais qu'est-ce que vous voulez, ça arrive comme ça. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un personnage connu dans notre région, ici au Québec, qui vivait une situation particulière avec son garçon ou sa fille qui était malade, et gravement malade. Et en fin de compte, son enfant est décédé. Et depuis ce temps-là, cette personne-là s'est consacrée vraiment à vouloir ramasser des fonds pour pouvoir aider dans la recherche, pour pouvoir trouver une solution à la maladie que son enfant vivait. Et on voit que cette personne-là, depuis ce jour, il se consacre vraiment dans sa vie à faire ça. Oui, il continue, il a sa vie à côté, mais on voit que ça l'a transformé, ce qu'il a vécu, ça l'a changé. Et vous savez, il y a des situations comme ça dans nos vies qui arrivent, qui nous changent, qui nous transforment. Et les situations, on n'a pas toujours le contrôle. Je me souviens quand j'ai accepté, moi, personnellement, Jésus-Christ dans ma vie. Il y a eu un gros changement dans ma vie. Je ne voyais plus les choses de la même façon. Quand je l'ai accepté, on aurait dit qu'il y avait des choses que je découvrais autour de moi. Même si je les savais déjà, là, on aurait dit qu'il y avait des choses que je comprenais qu'avant je ne comprenais pas. Et ça m'a transformé. J'ai commencé à voir la vie différemment, à voir les gens autour de moi différemment aussi, à avoir plus, je dirais, de l'amour pour les gens autour de moi. Je ne dis pas qu'avant, je n'aimais pas personne. Au contraire, j'étais déjà avec mon épouse et tout ça, mais c'était différent. Et vous savez, ce que je me suis aperçu, c'est que quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il y a un changement. Au même titre que je donnais l'exemple de cette personne-là, mais ce matin, vous, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui écoutent aussi sur le web, si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur personnel, veut donc dire qu'il y a eu un changement dans vos vies. Et si vous me dites qu'il n'y a pas eu de changement dans vos vies, c'est que je ne suis pas certain dans ce cas-là que vous l'avez vraiment compris et accepté dans votre vie. Parce que ça va provoquer un changement. Je suis un peu drastique ce matin, direct, mais c'est certain que ça va provoquer un changement. Et pour ceux qui ne l'ont jamais accepté dans leur vie encore, mais le jour que vous allez l'accepter dans votre vie comme sauveur personnel, il y a aussi un changement qui va s'opérer dans vos vies. Et ce matin, pourquoi je suis si direct et tout ça, mais on va aller le voir dans la parole. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que je disais le titre « Une connaissance qui transforme ». Alors, on va aller voir ensemble. En fait, j'ai 3 passages qu'on va aller voir ensemble. On va aller voir dans 1 Pierre, excusez, c'est dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, on va se lever pour lire la parole ensemble, puis on va lire les versets 5 à 11. « 2 Pierre 1, verset 5. On est arrivé? OK. 2 Pierre 1, verset 5. « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour.
En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Un autre passage que je vais vous lire qui se retrouve dans Jean 14, les versets 15 à 18. Ici, dans Jean, c'est Jésus qui parle, qui nous dit, Jean 14, 15 jusqu'à 18. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Et enfin, un troisième passage, c'est sûr que je vous en fais plusieurs, mais on va revenir. Un troisième passage qui est dans 2 Corinthiens 13, 13, qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Et je sais que ce matin, ce que tu veux, Seigneur, c'est nous parler par ta parole. Je sais que tu veux nous enseigner des choses par ta parole afin que nous puissions apprendre à te connaître davantage, mais aussi à s'approcher davantage de toi. Et Seigneur, viens ce matin utiliser ma bouche afin que tu puisses venir nous enseigner par ta parole. Et toutes ces choses, ô Dieu, on le demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ta gloire qu'on le demande, Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Il y avait ce matin plusieurs versets qu'on a lus ensemble. Je vais y revenir à chacun. Mais pourquoi il y a 3 versets, 3 passages? Parce qu'il y a 3 vérités importantes dans chacun d'eux qui fait en sorte qu'il va y avoir une transformation dans chacun de nous. Dans la première partie, dans les premiers passages qu'on a lus ensemble, le titre que je lui ai donné, c'est « La foi en Dieu doit amener des changements en nous ». Dans les premiers passages, on va le regarder ensemble. Dans les deuxièmes passages, le Saint-Esprit, ce facteur de changement. Et dans le troisième, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Dans le premier, je disais que c'est la foi en Dieu doit amener des changements en nous. Dans la partie de 2 Pierre, je dis toujours 1 Pierre, mais de 2 Pierre, au début, Pierre nous parle de la foi qu'on a ensemble et de la grâce qu'on a reçue chacun de nous d'avoir accepté Jésus-Christ et que nos péchés sont lavés et qu'on a maintenant une nouvelle vie. Alors, c'est ce qu'il parle au début. Et après ça, ce qu'il nous dit, il nous parle vraiment de choses importantes parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des changements qu'il doit apporter dans nos vies. Parce que ce qu'il nous explique, il nous dit que quand on a accepté Jésus-Christ dans nos vies, il y a des choses qu'on a commencé à réaliser autour de nous. Il y a des choses qu'on a commencé à voir que le monde n'est peut-être pas si beau que ce qu'on pensait. Que le monde autour de nous, il n'est peut-être pas si gentil que ce qu'on peut penser. Et qu'il y a de la corruption autour de nous. Et là, ça nous permet de réaliser cette corruption-là. Personnellement, nous l'avons vécu, mon épouse et moi, pendant nos vacances. On s'est fait voler. Et ça, c'est choquant. Okay? Et la façon qu'on s'est fait voler, en fait, ça s'est passé par Internet. Puis je ne pensais pas qu'un jour, ça allait m'arriver. Parce que moi qui travaille en informatique, je me disais... je vais être à l'abri de ça, mais ça a l'air que je ne l'étais pas. Et j'ai trouvé que je ressemblais un peu à un ado, c'est-à-dire que
J'avais mon cellulaire, c'était un soir, on était chez mes parents en voyage, et là, je regardais sur mon cellulaire mes courriels, comme bien des ados font. Et là, je vois un courriel qui me dit que ma carte de crédit est comme annulée. Ah, OK. Ça va bien, je suis en vacances. Fait que ma carte de crédit, on me dit qu'elle est annulée. Et là, fait que j'appelle pour essayer de comprendre. Puis là, on me dit, c'est parce que le système montre que vous avez peut-être été sur un site frauduleux, puis on ne prend pas de chance. Je dis, ah, OK, c'est correct. Sauf que je me disais, au moins, j'ai ma carte de débit pour pouvoir faire quelque chose. Et le lendemain, on a été magasiner et tout ça. Et dans la soirée, mais tu sais, tu es un peu craintif quand tu te fais voler comme ça. Tu te dis, OK. Je commence à regarder les comptes et là, je m'aperçois qu'il y a un gros retrait qui a été fait. Puis là, je me dis, oh, mon épouse a magasiné beaucoup hier. Alors, je lui en parle et là, elle me dit, j'ai rien fait. Je dis, oh, ça va pas bien. Alors là, j'appelle à la banque puis effectivement, on s'était fait voler aussi. Et là, je me retrouvais avec plus rien pour pouvoir magasiner ou continuer nos vacances. Pour faire une histoire courte, ça s'est bien réglé parce qu'en fin de compte, ils nous ont remis l'argent parce que ce qu'ils ont découvert, c'est que les retraits qui avaient eu lieu, ça avait eu lieu en Miami. Alors, puis nous, il y en était à Joliette, fait que c'était difficile pour nous où ça revenait. C'était pas vraiment payant de dire que je pars de Miami pour en revenir pour dire que je m'étais fait voler. Fait qu'ils ont bien vu que c'était un vol. Mais ça m'a permis de voir effectivement qu'il y a de la corruption autour de nous. On n'est pas à l'abri de tout ça. Et c'est une réalité. Et ça, c'est sûr que quand tu le vis, c'est difficile. Et c'est pas agréable non plus. Mais c'est comme ça que c'est autour de nous aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous aussi, on a juste à lire les journaux et on peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence autour de nous. Et que le monde n'est pas si beau que ça et si gentil que ça. Et ici, ce qu'il nous dit, Pierre, c'est que, il nous dit que quand on a accepté Jésus, cette réalité-là de la vie autour de nous, elle est là. On le voit. On s'en rend compte. Et ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il nous dit que maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ, il nous dit maintenant on a des choses à faire. On a des choses à faire, et c'est là qu'il nous dit que, dans le verset 5, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Là, il nous parle à chacun de nous autres de faire tous nos efforts. Tous nos efforts, pourquoi? Pour joindre à la foi qu'on a, c'est-à-dire que nous croyons en Jésus-Christ, que nous croyons en Dieu. Il nous parle de mettre la vertu. Puis de la vertu, après ça, il nous dit de mettre la connaissance. Qu'est-ce que c'est la vertu pour bien comprendre? La vertu, en fait, ce que je pourrais dire, c'est une persévérance à agir, à se mettre vraiment à dire, moi, je vais changer. Puis là, c'est pas juste de le dire dans sa tête. Quand il parle de vertu, c'est de vraiment dire, je vais vraiment agir dans mes gestes, je vais poser des gestes pour montrer que j'ai changé et que je veux changer. Alors, quand il parle de la vertu, c'est ça ici. Puis là, il nous dit, on va plus loin. Il nous dit, aux efforts que tu vas porter, que tu vas prendre, il va falloir que tu amènes aussi la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. De savoir qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là. Alors, c'est pas vrai que parce que j'ai accepté Jésus-Christ, que je m'assois dans mon banc et que j'ai plus rien à faire. Ici, il nous parle vraiment qu'on a des choses à faire. On doit agir, on doit changer. On doit aussi prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On doit prendre le temps de la lire. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, après ça, un coup qu'on va l'avoir compris, connu ce qui est écrit là-dedans, là, il va plus loin, il dit, là, il va falloir qu'on commence aussi la maîtrise de soi. Ça, c'est pas facile. Parce que vous savez, quand on lit, puis qu'il nous dit, t'aimes ton prochain, comme toi-même, mais là, la maîtrise de soi elle va commencer à rentrer en ligne de compte. Parce que quand le prochain n'est pas trop gentil, puis qu'il nous écœure un peu, mais là, la maîtrise doit venir, parce que la Bible, elle me dit, aime-le. Fait que j'ai eu la connaissance pour me dire, aime ton prochain. Maintenant, il faut que je commence à le mettre en pratique. Alors, c'est pour ça que quand il parle de la maîtrise de soi, bien là, elle devient importante. Et là, ça change. Et là, on dit, wow, on doit changer un peu. Puis de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il nous parle? Après ça, il nous dit d'avoir de la persévérance. Mais ça veut dire je continue. Je continue. Au même titre que quand
Un des apôtres a demandé à Jésus, « Ouais, mais il dit, quand quelqu'un me fait quelque chose, il dit, je vais y pardonner combien de fois? » La réponse a été, il dit, « Ben, tu vas être heureux, il pardonner 7 fois, 77 fois. » Ça fait beaucoup de fois, ça, là. Alors là, la persévérance commence à rentrer en ligne de compte. Parce que là, il faut que j'arrête de compter les fois que je pardonne à mon frère ou à ma sœur. Parce que ça en fait beaucoup. Là, on tombe dans la persévérance. Puis dans la persévérance, il nous parle de la piété. La piété, c'est quoi? C'est agir selon ce que Dieu nous demande d'agir. Agir comment? C'est écrit dans la parole. Ça veut dire se changer. S'il y avait des choses dans ma vie que j'ai l'habitude de faire qui ne sont pas en accord avec ce que la parole nous demande, mais ça veut dire que je dois l'arrêter. Je dois changer. Je dois commencer à agir dans la piété. Et après ça, il nous parle de la piété et nous amène à la fraternité, jusqu'à dire que la fraternité jusqu'à l'amour. La fraternité parce que pour nous faire réaliser que oui, on a une relation personnelle avec Dieu, mais on n'est pas tout seul. Et ce matin, quand je vous regarde, ben, je ne suis pas tout seul. On est plusieurs ici. Et là, il nous parle d'avoir de la fraternité les uns envers les autres, d'avoir de l'amour les uns envers les autres. Et vous savez, quand on regarde toutes ces étapes-là, ça m'a toujours surpris et en fait, à un moment donné, je regardais à la télévision, il y avait une émission sur les gens qui avaient des problèmes de poids puis qui voulaient perdre du poids. Et ce qui m'a toujours surpris, puis je fais un parallèle aussi avec, par exemple, j'ai un de mes oncles qui, lui, qui est décédé aujourd'hui, qui a eu des problèmes de boisson, puis il a été à un moment donné dans les AA pour se débarrasser de ce problème-là. Mais vous savez, dans chacune des étapes, puis autant avec l'émission, il arrivait toujours dans les mêmes étapes. Puis ça, j'ai trouvé ça surprenant. Puis je trouvais ça, wow, tu dis, OK. En fait, je vous explique les étapes. Mais en fait, les étapes, c'est les mêmes que ce qu'on vient de lire ensemble. La première étape qu'il demande aux gens, c'est de reconnaître que tu as un problème. De reconnaître que tu as un problème. Tant que tu ne seras pas capable de reconnaître que tu as un problème, tu ne feras rien après ça pour pouvoir changer. Ici, dans la première étape qu'on a lue dans Pierre, ce qu'on réalise, c'est qu'il nous dit de réaliser qu'autour de nous, le monde n'est pas si beau que ça. Un. De deux, de réaliser surtout qu'on n'est pas si beau que ça. Et qu'il y a des changements qui doivent venir dans nos vies. Je me souviens, à un moment donné, on avait témoigné à un de nos amis, mon épouse et moi, et lui, ce qu'il nous disait, parce qu'on lui disait, il dit, garde le monde, comment le monde est méchant autour de nous et tout ça. Et lui, il a toujours gardé comme en tête, il dit, je suis sûr qu'un jour, le monde va être assez intelligent pour changer, puis s'apercevoir du mal qu'il fait, puis qu'il va devenir bonne personne. Mais c'est une illusion. Et jamais il a voulu réaliser qu'en bout de ligne, même lui, n'était peut-être pas si bon que ça. Et ça, c'est la première étape, de réaliser que nous aussi, chacun de nous, on a des choses à changer dans notre vie. Et il nous arrive des fois d'avoir des mauvaises pensées. Alors, quand je regarde la façon qu'ils s'y prennent, ils disent premièrement, tu dois réaliser que tu as un problème. Après ça, ce qu'ils font, c'est qu'après ça, ils disent, maintenant que tu as réalisé que tu as un problème, il faut que tu changes maintenant. La même chose que ce qu'on vient de lire. Il faut commencer à changer. Commencer à connaître la parole, commencer à la mettre en pratique par la maîtrise de soi. Et après ça, ce qu'il leur dit, il dit, bien maintenant là, que tu as commencé à changer, là, tu n'auras pas fini. Parce que tu vas voir qu'il va y avoir des moments que tu vas peut-être avoir des rechutes. Et là, bien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu persévères. La même chose que ce qu'on vient de lire. Persévérer dans nos changements, dans notre nouvelle nature, dans notre nouvelle vie. Et il ramène après ça à la fin en disant, c'est important que tu aies une fraternité. Je me souviens de mon oncle, lui, il allait toujours aux réunions régulièrement, il encourageait les autres, il y avait une fraternité. Et c'est drôle quand tu regardes ça, tu dis, wow, c'est la même chose qui se passe. C'est sûr que la question, je me disais, qui a copié sur qui? OK? C'est sûr que quand je regarde la parole, ça fait plusieurs milliers d'années qu'elle est écrite.
Quand je regarde les gens qui partent des nouvelles modes comme ça, ben, je ne suis pas sûr de qui a copié sur qui. OK? Mais on voit que c'est la même chose. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est ce que nous avons, nous, ce que nous devons faire. Mais il y a une différence. Il y a une différence importante qui existe entre ces groupes qui font ça et nous qui devons aussi changer. Et cette différence-là, elle est fondamentale parce que cette différence-là fait en sorte que nous allons pouvoir réellement changer. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu y vas avec tes propres forces, quand tu essaies, toi, de changer toi-même, ça fait un temps. Mais à un moment donné, tu viens fatigué. Tu viens peut-être tanné. Puis ici, la différence elle est importante et elle se retrouve dans le deuxième bout de verset qu'on a lu ensemble. Et la différence, c'est le Saint-Esprit, ce facteur de changement. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Le Saint-Esprit, ce facteur de changement. Parce que dans ce qu'on a lu, puis je vais vous le relire parce que pour qu'on se remémore ce qu'on a lu ensemble, il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Fait que déjà ici, il nous dit que si nous aimons Dieu, on va faire en sorte de vouloir garder ses commandements. Et moi, je prierai le Père. Ici, Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il va prier le Père. Ça veut donc dire qu'il prie le Père pour qui? Pour nous. Ça, c'est quelque chose d'important, ça. Ça veut donc dire que les efforts et tout ça, je ne suis pas tout seul à les faire. J'ai quelqu'un qui prie pour moi aujourd'hui. Et vous avez quelqu'un qui prie pour vous aujourd'hui. Il dit, il va plus loin, il dit, « Je vais et vous le donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité. Et la partie intéressante qu'il dit ici, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il sera où? En vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Elle est là la différence. C'est que dans notre transformation, aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous et que c'est lui qui va venir nous aider dans notre transformation. Parce que ce qui nous explique, c'est que le Saint-Esprit, il est là pour venir changer les choses, pour nous aider. Et c'est drôle parce que, vous savez, dans la parole, il y a une histoire que j'ai trouvée intéressante. Et c'est là qu'on voit la différence entre ce que les hommes essayent de faire et quand Dieu fait quelque chose. Et je m'explique. C'est comme on est dans un passage dans Acte 5, pour ceux qui prennent des notes, des versets 33 à 34. Dans Acte 5, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est à l'époque, c'est que Jésus est mort, était sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Et là, il y a les apôtres qui continuent mais à ce moment-là de parler de Jésus, à dire que Jésus est le Fils de Dieu, puis que c'est lui qui est notre sauveur qu'on attend. Et là, ça fait une tollée dans le monde juif. Et là, il y en a qui essayent, ce qu'ils veulent faire, c'est faire arrêter ce mouvement-là qui part religieux, puis dire, c'est pas correct, il faut les arrêter. Puis là, à un moment donné, il y en a un grand pharisien du nom de Gamaliel, qui lui, il dit, vous savez, il dit, si c'est juste les hommes qui ont fait ça, cette religion-là, il dit, c'est simple ce qui va se passer. Ça va faire comme toutes les autres avant, ça va arrêter. Mais il dit bien, il dit, si par contre, ça vient de Dieu, il dit, vous seriez mieux d'arrêter. Parce que là, c'est vous autres qui allez vous détruire, parce que quand Dieu décide quelque chose, il le fait. Et c'est là la différence. Quand Dieu va vouloir travailler dans nos vies, on a un facteur de succès qui va être là pour chacun de nous. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire les efforts aussi. Mais nous avons cet esprit-là qui est là pour nous aider, qui veut nous aider puis nous transformer. Et ça fait toute la différence.
Puis il faut le réaliser, puis il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on est différent. Parce que le Saint-Esprit vient nous révéler un paquet de choses. Dans ce qu'on a lu, il nous dit que le Saint-Esprit, il est un consolateur. Vous savez, des fois, on vit des tristesses, des malheurs. Puis, des fois, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est là auprès de nous pour nous aider. Puis des fois, les gens qui viennent nous aider autour de nous n'ont pas toujours les réponses. Ils ne savent pas toujours quoi dire. Ils sont là parce qu'ils veulent être là, parce qu'ils veulent qu'on sente qu'ils veulent nous aider. Puis c'est correct, puis c'est bien, parce qu'on en a besoin. Mais ici, Dieu va plus loin que ça. Dieu, lui, est capable de parler dans nos cœurs. Et quand il parle d'un consolateur, il parle qu'il veut nous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit, qui, lui, va être capable d'aller plus loin dans notre cœur pour aller fermer les cicatrices, peut-être, que la vie a mis en place. Et c'est ça la différence. Et c'est important, là. Il faut le voir. Il dit aussi que, puis ça va plus loin, il dit aussi que le Saint-Esprit qu'on reçoit, il est de la même nature que Dieu. Fait que si j'extrapole, c'est tout bien dire, c'est comme si Dieu venait ici dans notre cœur. Celui qui a tout créé, c'est lui qui vient dans notre cœur. C'est lui qui vient nous aider. Il nous dit aussi que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous enseigner ce qui va être écrit dans la parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui nous disent, ben, un, difficile à comprendre, deux, ben, tu peux y faire dire n'importe quoi. Mais la différence, c'est que quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, c'est pas vrai qu'elle dit n'importe quoi et c'est pas vrai que nous ne la comprenons pas. Oui, il est vrai que des gens vont changer un peu ce qui est écrit. Mais quand tu creuses plus loin, des fois, quand les gens le changent, c'est parce que ce qui est écrit, ça ne fait pas tout à fait leur affaire. Puis, aiment mieux le changer, c'est mieux comme ça. Mais si on s'arrête réellement à ce qui est écrit, il ne peut pas avoir de changement. Et je me souviens, à un moment donné, mon frère a accepté le Seigneur avant moi et il m'avait témoigné. Et vous savez, j'avais été tellement surpris de ce qu'il m'avait dit à un moment donné, parce qu'il m'avait dit, tu sais, il dit, Denis, il dit, moi je te le dis, il dit, si demain matin, là, Jésus revenait, là, il dit, moi je le saurais que c'est lui, puis je le suivrais. Et là, je l'ai trouvé très prétentieux, et je me disais, tu te prends pour qui? J'ai dit, tu sais, je la connais pas beaucoup, la Bible, mais je me souviens de ce qui est écrit un peu. Il y a eu juste quelques apôtres qui ont su c'était qui l'ont reconnu. Et là-bas, tous les pharisiens, tout ça, il n'y a personne qui ont dit qu'ils l'avaient reconnu, puis qui ne savaient pas que c'était leur sauveur. Puis toi, mon frère, tu dis que toi, tu le saurais. Et là, je l'ai trouvé prétentieux. Mais vous savez, aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait me dire. C'est que la différence, c'est que quand il m'a parlé, c'est que lui, il avait l'Esprit de Dieu. Et moi, je ne l'avais pas encore. Et c'est là toute la différence. L'Esprit de Dieu que le monde ne peut pas voir, mais qu'il est là en dedans de nous. Et aujourd'hui, je sais que Jésus ne reviendra pas là, comme ça. Là. Un jour, il va revenir chercher son Église. Mais aujourd'hui, je pense aussi comme lui. Que s'il revenait comme ça, je saurais que c'est lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi me le dirait. Vous comprenez? Et ça, c'est grand, là. Parce que ça va plus loin. Parce que dans la parole, à un moment donné, il y a bien des passages qui avertissent de faire attention. Dans les fins des temps, il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, Dieu est par là-bas, Dieu est par là-bas », puis ils disent de ne pas y aller, de faire attention. Mais qui va me dire, moi, de faire attention? Ça va être l'Esprit de Dieu qui va être en moi. Vous comprenez? Et ça, cet esprit-là de Dieu fait toute la différence. Et nous en avons besoin. Et vous savez, dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le monde séculier, comme par exemple où je travaille, de plus en plus, il y a une notion de mentor qui est commencée à mettre en place. Et les mentors, un mentor, ce que c'est souvent quelqu'un que ça fait des années qu'il travaille dans un domaine. Il s'en va pas loin de sa retraite, mais il a beaucoup d'expérience. Et là, souvent, tu dis, il faudrait que quelqu'un puisse prendre sa place
Alors là, il y a un nouveau, un jeune qui a moins d'expérience. Et là, lui, la personne plus vieille, va être là pour guider puis aider le jeune qui commence, puis l'aider à aller dans les bonnes directions. C'est ça qu'on appelle un mentor. Mais vous savez que pour nous, nous avons aussi un mentor dans nos vies, qui est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, il va nous diriger dans les bonnes directions. L'Esprit de Dieu va nous avertir de faire attention. Et l'Esprit de Dieu va aussi utiliser la parole pour nous le dire. Quand je fais juste lire le premier psaume qui nous dit de faire attention, de se tenir loin des méchants et tout ça, mais si moi, j'ai mes amis, ce sont des gens qui passent le temps à voler, bien, si je continue à rester ami avec eux, peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver moi aussi à voler avec eux autres. Mais il est certain que le Saint-Esprit va me dire, tu ne devrais plus être avec eux autres. Tu devrais plutôt essayer de les convaincre qu'ils acceptent eux autres aussi Dieu dans leur vie pour qu'ils arrêtent aussi de voler. Vous comprenez? Mais c'est sûr que si je m'en fous et je ne l'écoute pas, bien, à un moment donné, bien, je ne l'entendrai plus, la voix. Et le mentor, bien, je ne l'aurai plus vraiment parce que je ne l'entendrai plus. Je vais devenir comme un peu sourd. Ou encore, c'est que mon mentor, mon Saint-Esprit, va venir comme quelque chose du passé. Et je me souviens, quand on parle du passé, quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup au soccer, ça je l'ai dit souvent. Et à un moment donné, il y avait une personne qui jouait avec nous qui était plus âgée un peu. Et je voulais apprendre à le connaître, fait que je lui demande, je dis, tu fais quoi dans la vie, toi? Fait qu'il me dit qu'il était professeur. Je dis, hey, c'est intéressant, t'es professeur. Fait que là, il me disait qu'il enseignait au cégep. Je dis, hey, wow! Je dis, t'enseignes quoi? Et là, il me dit, j'enseigne la philosophie. Je dis, hein? Pour moi, et surtout pour les jeunes au cégep et tout ça, les cours de philo, c'est assez plate, merci. OK? Et là, mon ami, il est prof de philo. Alors, je me dis, wow, OK. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est que, oui, il m'a parlé de Socrate et tout ça, parce qu'à un moment donné, des fois, j'étais dans la voiture avec, puis on allait jouer à l'extérieur pendant des heures, ça, on voyageait. Et ça a été intéressant. Et j'ai aimé parler avec lui, même s'il était prof de philo. Mais je n'ai pas gardé un contact avec lui. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je me souviens d'avoir eu des bonnes conversations avec lui. Je ne me souviens pas vraiment de toutes les conversations. Je vous dirais même que j'ai oublié même des fois les sujets sur lesquels on a parlé. Fait que j'ai un souvenir que j'ai eu des bons moments avec. Le problème qui arrive des fois, c'est qu'on fait la même chose avec le Saint-Esprit. On finit quand on arrête de lui parler, quand on arrête de prier, quand on arrête d'aller lire sa parole, quand on arrête de poser la question, de dire « Je fais quoi aujourd'hui? Je vais-tu à gauche ou à droite? » Quand on arrête de dire « Seigneur, montre-moi est-ce que je vais à gauche ou à droite parce que je ne sais pas où aller. » Ce qui va se passer avec le temps, ça va donner la même chose qu'avec mon ami avec qui je jouais, c'est qu'il est devenu un souvenir. Et le Saint-Esprit va devenir simplement un souvenir. On ne l'entendra plus. On ne se souviendra même plus à quel point il peut être utile pour nous, puis à quel point il peut faire une différence pour nous. C'est triste, mais trop souvent, ça arrive. Et ici, le Saint-Esprit est tellement important pour qu'on puisse nous changer, être transformés, savoir ce que Dieu veut pour nous dans nos vies, qu'on ne peut pas le délaisser. Parce que c'est lui qui vient nous parler. Alors, si je veux vraiment être sincère, puis je veux dire, Seigneur, viens me changer, mais je dois garder une relation avec le Saint-Esprit. Je dois garder cette relation-là. Parce qu'à un moment donné, je ne l'entendrai plus. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que je vais me décourager, puis je vais arrêter. Et je vais dire que c'est difficile, cette religion-là. Et pourtant, la Bible est claire. Dieu n'a jamais parlé de religion. Il a parlé de relation. Et ça m'amène au troisième point. Notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que dans le troisième point, les troisièmes textes qu'on a lus,
Il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est pas grand-chose, mais il y a un mot important dans ce qu'on vient de lire qui fait la grosse différence, et c'est le mot communion. Communion. Ce que c'est la communion? Puis dans le grec ici, le terme qui est utilisé, c'est le sens qu'il a, c'est qu'il a le sens de amitié, fraternité. Il y a aussi le sens d'un échange, une relation. Il y a aussi le sens d'un partenariat. Et il y a aussi le sens d'une association intime. Alors le mot communion ici, parce que dans le grec, il y avait beaucoup de significations. Nous, on utilise un seul mot, mais quand tu regardes bien la signification, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'il nous dit, c'est que nous devons développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Nous devons développer un genre de partenariat avec le Saint-Esprit. Et ça veut donc dire que le Saint-Esprit, lui, il doit être à nos côtés à tout moment. On ne le met pas dans une boîte la nuit, puis après ça, le lendemain matin, on le sort, ou des fois, c'est l'inverse. On le cache dans le jour, puis on le ressort à un autre moment donné. Mais cette relation-là que nous devons développer avec le Saint-Esprit, elle est là, puis elle est continuelle, puis elle est importante parce que c'est elle qui fait la différence. Et vous savez, ça semble peut-être comme drôle la façon que je le dis. OK? Mais ce que je veux surtout qu'on comprenne, c'est cette relation importante qu'on ne peut pas délaisser. Parce que quand on la délaisse, c'est là qu'on s'éloigne et on oublie. Et je cherche mes mots parce que je voudrais aller plus loin, puis j'ai l'impression qu'il m'en manque. Parce que, vous savez, j'insiste beaucoup, mais c'est parce que sans lui, les changements qu'on a lus dans 2 Pierre, on n'y arrivera pas à le faire. Sans le Saint-Esprit. Et c'est une combinaison des choses. Et quand Jésus a dit que lui allait partir puis qu'il allait envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, il parlait vraiment de quelque chose d'important. Mais trop souvent, nous avons tendance à l'oublier et à le laisser de côté. Mais c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on comprend les choses. Hier, je me souviens, puis j'en parlais avec mon épouse, je regardais dehors, du haut de notre 2e, puis je voyais toute la nature, les arbres. Puis je disais, « Wow, que c'est beau! » Et là, je regardais aussi ce que j'avais fait de mes propres mains. Il y avait un balcon et tout ça. Puis je me disais, « Ouais, c'est beau. » Oui, mais quand tu regardes un arbre, quand tu regardes les fleurs, il n'y a rien qui égale ça. C'est comme de la soie pour des fleurs. Tu vois qu'il y a de la vie là-dedans. Mais quand tu poses la question à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement accepté Dieu dans leur vie, puis tu leur dis, « T'as-tu vu la belle nature? Elle vient de où, cette nature-là? » Elle vient de la terre, ça a poussé, puis c'est là. C'est pas tout le monde qui reconnaît que c'est Dieu qui a fait cette nature-là. Pourquoi nous sommes en mesure de reconnaître que c'est Dieu qui a fait cette nature-là? C'est juste parce que le Saint-Esprit nous le dit, que c'est Dieu qui a fait cette nature-là. Et aujourd'hui, même quand je parle, et si même vous me comprenez, puis vous êtes d'accord avec ce que je dis, pourquoi? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui vous le dit. C'est-tu déjà arrivé de témoigner à quelqu'un, puis on dirait qu'il ne vous comprend pas? Puis là, à un moment donné, tu as le goût de le brasser, tu te dis, oui, non, pourtant c'est simple et clair ce que je te dis. Comment ça que tu ne comprends rien? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis tu te dis, bien là, des fois, même à un moment donné, je m'étais dit, je pense que je vais prendre la Bible, là, puis je vais y rentrer un coup dans la tête, parce que peut-être que là, ça va tout l'éclairer, tu sais. Mais pourquoi il ne comprend pas? Comme on a lu tout à l'heure, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons reçu. Mais il faut faire attention aussi avec ça. C'est qu'à un moment donné, on finit par l'oublier que nous, on voit plus clair, mais que des fois, les gens autour ne voient pas. Puis
ce que la Bible nous dit, c'est dans ce cas-là, bien, prie pour eux. Prie pour ces gens. Parce que Dieu, il les aime. Jésus, il est mort pour eux aussi. Et ce qu'il nous demande, c'est de prier pour eux. Mais voyez-vous, ce qui arrive des fois, qu'on n'a pas le goût de prier pour eux. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va venir intervenir. Je l'ai déjà donné comme exemple. Puis je vais leur donner, peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas entendu. Ça m'est arrivé à un moment donné, un homme que je ne voulais pas prier pour lui. Parce que c'était un de mes patrons. Et à l'époque, mon épouse avait eu un accident et tout ça, fait que à l'époque, c'est sûr que nous vivions un drame et c'était pas facile. Alors c'est sûr que à tous les jours, à mon travail, j'essayais de communiquer avec elle pour savoir comment ça va aujourd'hui. Et lui, pour lui, ça y rentrait pas. Lui, pour lui, le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison, c'est séparé. Ça va pas ensemble. Et là, à un moment donné, à force de me voir comme ça, il m'a pris en grippe. Puis il était vraiment pas content après moi. Et là, au travail, ça commençait à mal aller. Parce que là, il m'aimait pas, puis il était tanné de me voir faire ça. Mais en même temps, moi, ce que je vivais, c'était trop dur à vivre tout seul comme ça, puis c'était difficile pour moi de séparer les choses. Alors, c'est sûr que je m'en foutais un petit peu, puis je me disais, je le fais pareil. Mais ça ne m'aidait pas. Puis à un moment donné, ma mère, elle dit, pourquoi tu ne pries pas pour lui? Quand je l'ai regardé, j'ai dit, mauvaise idée. J'ai vraiment pas le goût. J'ai vraiment pas le goût. Il n'est pas correct. C'est lui qui n'est pas correct. C'est pas moi, c'est lui. Mais elle avait raison. Parce que la Bible me dit de prier pour lui. Alors, c'est sûr que j'ai commencé à le faire. Puis, au début, c'était très court, là. Très, très court, je vous le dis. Seigneur, aide-le. Ça arrêtait là, OK? Mais avec le temps, à force de le faire, j'ai commencé à prier davantage pour lui. Puis, aussi drôle que ça, j'ai même commencé à avoir de l'amour pour lui, de la compassion pour lui. Parce que lui, il n'avait pas accepté Dieu dans sa vie. Vous comprenez? Mais ce changement-là qui s'est produit, il s'est produit parce que le Saint-Esprit qui est en moi m'a permis de le faire. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas réussi à le faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que cette force-là que nous avons, elle est là, puis elle fait toute la différence. Il ne faut pas la laisser de côté. Et quand nous la gardons continuellement avec nous, cette force-là, c'est là qu'on va se rendre compte que vivre pour Dieu, c'est une belle vie qui est simple et facile. Vous comprenez? Ce n'est pas un fardeau de religion que je dois à tous les jours ou à toutes les semaines et venir le mercredi, le vendredi, le dimanche. Ça fait 3 jours, ça fait pas mal de jours par semaine. On peut en couper un, avoir peut-être 2 jours. Mais quand c'est une religion, on trouve que c'est trop de jours. Mais quand c'est une relation que nous vivons, c'est pas assez de jours. Parce qu'on va avoir le goût. On va avoir le goût d'en connaître plus. On va avoir le goût de prier. On va avoir le goût de se rapprocher de Dieu. Vous comprenez? Et cette puissance-là, il faut s'accrocher. Parce que c'est grâce à elle que nous comprenons, c'est grâce à elle que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Parce que, et je termine avec ça, on ne va pas le lire au complet, je vais vous le dire. Ça se retrouve dans Jean 16, les versets 5 à 15. Et c'est Jésus qui parle et qui explique effectivement qu'il doit partir. Et que c'est là qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Puis ce qui explique du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit, quand il va venir, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui. C'est pas nous autres. J'en parlais un vendredi. Et c'est important, ça, parce que ça nous enlève beaucoup, beaucoup de fardeau à chacun de nous. De savoir que c'est pas nous autres, par nos belles paroles, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Lui, ce qu'il nous demande, Dieu, c'est « parle ». Dis-le aux gens. Et après ça, il dit « moi, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui va aller les convaincre ». Comme si vous l'avez accepté dans vos vies, c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Et c'est le même Saint-Esprit qui va convaincre les autres.
Un peu plus loin, ce qu'il nous dit, il dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toute la vérité. Puis ce qu'il dit bien, il dit les paroles qu'il va nous donner comme enseignement ne viendront pas de lui. Ils vont venir de ce qu'il a vu et entendu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Alors ce qu'il nous dit ici, c'est que cette Bible-là, ce livre-là que vous avez entre les mains, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on peut le comprendre. On peut le saisir, savoir exactement ce que ça veut dire, sans avoir d'interprétation. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va nous le faire comprendre. Et ça, c'est beaucoup, ça aussi. Qui fait que quand toutes sortes de détracteurs disent que c'est juste un livre et qu'il est facilement interprétable, qu'on peut changer tout ce qui est écrit là-dedans facilement, qu'on peut trouver toutes sortes de versets contredire un autre verset, mais quand tu as l'Esprit de Dieu, ça n'arrive pas comme ça. Et c'est de là, à un moment donné, puis je me souviens, et maintenant je fais attention quand je le dis, OK? C'est que quand j'en parle, des fois de la parole, je suis sûr de moi. Mais quand tu es trop sûr aussi, un peu comme mon frère, quand il m'avait témoigné qu'il était sûr de lui, mais tu as de l'air prétentieux, puis en disant, tu te prends pour qui? Puis pourquoi toi, tu es mieux qu'un autre? Je ne suis pas mieux qu'un autre. Ce que j'ai de plus, par contre, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui, lui, m'enseigne. Vous comprenez? Et c'est ça que l'Esprit de Dieu, il fait. Il vient nous enseigner. Il vient nous montrer des choses. Et 30 secondes. Voilà, je reviens. La caméra, ils m'ont perdu. Et ce qu'il nous dit, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir agir en nous. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que nous voulons laisser cette connaissance-là de Dieu que nous avons aujourd'hui venir nous transformer? Une connaissance qui transforme. La connaissance de Dieu qui transforme nos vies. Et c'est ça, cette transformation-là. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous voulez vous laisser transformer par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit qui va venir en vous? Et ça va faire toute la différence, vous comprenez? Et comme je disais, c'est une suite, c'est une étape par rapport au message de la semaine passée, qui était « Pourquoi nous suivons Dieu ?» Aujourd'hui, maintenant qu'on a répondu à « Pourquoi nous suivons Dieu ?» maintenant, est-ce que nous nous laissons transformer avec la connaissance que nous avons acquise de la part de Dieu? Amen.